France, où en France, globalement, on commence à une époque où on était un peu en dessous d'autres pays. Là, avec les performances d'Arthur au Pro Tour, avec les performances de certains de nos joueurs dans les BH récents et tout. Mhm. Enfin, je dis certains de nos joueurs, certains joueurs français, hein, c'est pas, on n'est pas manager de la Team France, évidemment. Mais Si, tu vois, si. on est... On manage la Team France, c'est nous. Mais tu vois, les Joff et tout qui ont fait des bons résultats, on est honnêtement dans des spots en fait, où maintenant c'est quand même. Enfin, la France, je trouve, a redoré un peu son blason à Mhm. l'international. Clairement. Donc le national français a aussi un peu plus de crédit, peut-être, d'une certaine manière, que Bah, ça pouvait on l'avoir a, l'année dernière. on a, Ou... on a, Voilà. on a toujours eu des bons joueurs, Ouais. mais depuis qu'Arthur a gagné, depuis qu'on arrive en effet à représenter les joueurs français dans Mm. des BH, en effet, les gens ils commencent à se dire, et en vrai ça joue pas mal en France quand même. Yeah. Et Yes, après, yes. la France, ça a toujours été un pays quand même qui farme un peu les TCG, tu vois. Dans Ouais. les autres TCG, Ouais. à Magic, il y a d'excellents joueurs français. Ouais, bah, À Yu-Gi-Oh! clairement. Aussi, il y en a. Enfin bon, Ouais. ça coûte un peu. Bah, Magic, il y a des champions de Pro Tour, il y a des très très bons. Il y a l'actuel champion du monde, il est pas. Accessoirement, Pierre a gagné les Pro Tour. Oui, non, mais voilà, Il est là. mais JE l'actuel champion du aussi. monde, il est pas. Je sais pas si c'est l'actuel, mais je sais qu'il l'a été. Ouais, tu vois, genre, je sais que je connais pas beaucoup la scène Magic, mais il me semble que Dupraz, ça. Ouais, C'est genre. ça coûte. Il joue un peu au jeu, tu vois. Donc, Du coup, qu'est-ce le qu'on en match-up. pense des équipements? Avant les équipements, je te propose qu'on passe très vite fait sur. Non, sur les sleeves de Paul, C'est qui vrai. sont notés par nos chers chat. joueurs de la commune dans La le chat. Team Klebs. La Team Klebs, la Team Bébou, comme elle est appelée par Gabi. Il faut dire que c'est la mascotte de la team. C'est le groupe de potes avec Franck et tout. Et c'est vraiment C'est un petit chien. chien. Non, c'est pas un chien. C'est le corgi. C'est vrai. C'est le chien de Franck. Chien. Voilà, MTG, il y a 2 champions du monde dans l'actuel. Et Fab, on a un champion de Pro Tour. Donc c'est vrai qu'on n'est pas des clowns. Puis même en France, on a eu un mec qui a déjà gagné le CDE, peut-être les Worlds, j'ai un doute, mais enfin, Ouais, ça vraiment, coûte. vraiment solide. Tout ça pour dire que sur Fab, ça commence à suivre la même direction et que on n'est plus des clowns, ce qui fait plaisir. Attends, ça commence là. Et là, on a Là, une ça peut première changer. carte qui est assez importante. Alors globalement, le match-up, moi, je connais pas très bien la dynamique. Ce que je peux dire, avant que peut-être tu aies une analyse un peu plus poussée, toi, Hugo, c'est que Azalea, elle va vouloir disrupt, mais enfin, les deux vont vouloir disrupt, Mhm. sauf que Azalea va le faire en disant regarde, je te montre, il y a 3 buffs et l'attaque, elle est à temps. Mhm. Éventuellement, il y a peut-être un Rainrazor si j'ai encore une carte en main, mais bon, c'est rare. C'est assez rare. Et surtout, regarde-moi bien, est-ce qu'elle a dominate, est-ce qu'elle a pas dominate? Et surtout ça la question. Mhm. Et après, éventuellement, tu vois, s'il y a un Frailty, c'est plus chiant pour les dagues, mais bon. De son côté, parce qu'en plus, Radiant Voyager, c'est pas forcément une carte extrêmement impactante contre nu, enfin, tu vois. Non, pas trop. Voilà, Ça tu peut peux jouer gêner autour. quelques tours. Ouais, Ça mais peut tu être peux jouer un autour. petit peu gênant, mais c'est une carte qui est très lisible en fait. Ouais. C'est-à-dire que nu, si elle voit qu'il y a un Radiant the Ledger et qu'il va pas pouvoir l'absorber, Mm. il réagit en conséquence, il met peut-être un petit peu plus de blocs si c'est possible. Ouais. Enfin, il a des options en gros parce que c'est lisible. Yes. Alors que nu, à l'inverse, pour Clément, c'est très dur à lire. Ouais. Très dur à lire parce qu'il y a C'est plein ça. d'attaques-réactions partout. Il y a beaucoup de réactions. Parce qu'il y a beaucoup de disruptions et on sait qu'Azalea, elle a besoin de certaines cartes dans sa main, Ouais. notamment les flèches quand elle en a peu, ou les boosts quand elle a des bolt and shot. Et une mauvaise disruption avec une mauvaise attaque-réaction au mauvais moment, ça peut vraiment permettre à Nu de prendre un tour supplémentaire, Mm. de reprendre Ouais. un tempo ou de la conserver si elle l'avait déjà, et de maintenir la pression. Yes. Ce qui va être intéressant, je pense, dans le match-up, c'est aussi de voir à quel point les joueurs mettent une bonne target à Codex dans le cimetière très tôt. Oui. Parce que les deux ont Codex, donc ça va être assez intéressant de voir comment ils gèrent l'arsenal. Et là, on voit par exemple que typiquement, il y a directement un CNC qui est mis en bloc, qui théoriquement est une bonne carte, hein, CNC. Mais comme il y a un Codex dès maintenant dans la main de Paul, en fait, CNC devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent. Parce que comme ça, on est sûr d'avoir une target au cimetière. Et on sait qu'Azalea, c'est un deck qui marche beaucoup mieux quand, au début de ton tour, la première action que tu fais, c'est Skullbone Crossrap, je te révèle mon arsenal, et je prends l'info du dessus de mon deck. Et donc, on est très bien. Oui. On est très très bien sur ce genre de spot. Poursuite of Knowledge. Et c'est ce que j'allais dire, je parlais du CNC, mais c'est ce que j'allais dire, j'ai vu dans la main de Bol un petit Pursuit of Knowledge. Alors c'est intéressant parce qu'il met le codex en dessous. Alors soit c'est parce qu'il estime que Azalea aura toujours un arsenal, ou que si elle n'en a pas, il ne veut pas lui en donner. Que lui en a encore un. Lui en a encore un, il n'a pas forcément envie de le dégager maintenant, parce qu'il aurait pu faire des dagues et des trucs, tu vois. Donc ça peut dépendre de son arsenal.
Ça peut aussi être que lui, il estime qu'il a beaucoup de bloc 3, il va aller, enfin, tu vois, il va faire sa game, il doit avoir quelques DR quand même si t'en as pas forcément énormément. Et donc, il est chill. Il est chill, il prend son temps. Bah, de toute façon. Et de toute façon, il a des armes. Et pas Clément n'en a pas. Ouais. Donc, théoriquement, sur le long terme, il est gagnant. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. À la fatigue, et c'est peut-être le plan de jeu de Nu, c'est Nu qui gagne. ouais. Parce qu'il y a un nombre de flèches limité, parce que tu peux arracher des cartes en les exilant avec Théonite. Enfin, il y a quand même des armes du côté de Nu qui permettent d'aller à la fatigue. Mais on n'oublie pas qu'Azalea, qui sait qu'elle va se faire fatiguer, elle piche tac. Oui. Elle commence à te mettre 3 boosts, une flèche dominate, et tu parles moldave en fait. Et Clément est un joueur qui a totalement la qualité, enfin oui. la capacité à le faire. Tu vois, genre vraiment. Alors après, il y a pour interrupter ça beaucoup de disruption. Donc Bien sûr. de son côté, Paul peut aussi pitch stack de la disruption. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est un peu la même chose que les match-up de Doldim à l'époque. Tu vois, et ça, c'est un truc que beaucoup de joueurs ont pas forcément en tête, enfin, tu vois, de manière un peu consciente. Ils le savent, mais sans forcément le verbaliser tout le temps. Azalea, c'est un deck qui va gagner 1 voire 2 turn cycles sur son adversaire s'ils vont pitch stack. Parce qu'elle va piocher, parce qu'elle va mettre des cartes en dessous. Elle va mettre des cartes en dessous avec son Hero Power, elle va opt des cartes en dessous. Et donc en fait, elle va se retrouver dans un spot où elle va se retrouver dans un spot où on a un solide 1-2 tours d'avance. Donc, si Clément commence à pitch stack des choses, que de son côté, Paul décide de répondre en pitch stackant des DR ou des trucs ou de la disruption, bah il y a un risque qu'il la touche un tour en décalé un peu trop tard. Bah mine de rien, Azalea, ça avance très très vite dans sa stack. Ouais, les Read the Glide Pass, les Skullbone, Death Dealer, ça avance très très vite. Très vite. Raison pour laquelle d'ailleurs, finalement, est-ce que Paul peut vraiment pitch stack contre Azalea? Non. En fait, il faut plutôt qu'il conserve des bonnes cartes dans son deck, qu'il conserve une majorité de bonnes cartes et qu'il se dise, ok, au moment où mon adversaire va arriver à sa stack, il faut qu'il ait de la disruption. Donc il va peut-être moins stacker que plutôt quand il sent que l'adversaire va arriver à sa stack, mettre d'une AR en arsenal, mettre un on-hit pertinent et essayer de faire un tour puissant au moment où la stack arrive pour justement empêcher casser le momentum, pour empêcher ce truc de dominate. Et là, on voit un tour pour Clément qui est très mauvais parce qu'il a bloqué la poursuite, il a respecté la poursuite. Clairement. Et on voit un tour qui est très mauvais parce qu'il avait une arrow en arsenal, ce qui est pas idéal parce que si t'en trouves pas une on top, tu peux pas cycler avec un buff et tout. Et il a mis un buff plus une arrow, il n'a pas d'arsenal pour le prochain turn cycle. C'est counter avec une seule carte parce qu'il y avait un unmovable dans l'arsenal de Paul. Il fait mal quand même ce unmovable. On va voir ce qu'il fait de son tour. Je sais pas si je suis d'accord de le sortir si tôt parce que la flèche était pas dominate. En même temps, il n'y a pas d'arsenal, tu cut complètement le tour. Et si toi, tu as un tour qui, genre, fait des choses derrière, parce que tu as des réactions, parce que tu as des trucs à push, ça me choque pas. Et tu vois, là, dans la main, on voit, voilà, un technique, ce qui fait qu'il va push 6 points de dégâts avec 2 cartes, enlever 2 cartes, peut-être gagner quelques points de vie. Et on sait que dans sa main, il a un Leave No Witnesses. Ce qui fait qu'au prochain tour, il peut choisir de bloquer avec plein de cartes de sa main. Et juste envoyer son Leave No Witnesses qui va menacer l'arsenal de Clément. Parce que Clément, là, il est en mode, m'en fous pas lui, il me faut un arsenal, il faut récupérer des... les dégâts sont pas très relevant à ce stade pour la Azalea. Ils le deviennent plus tard, mais à ce stade, ils le sont pas. Par contre, ce qui est très relevant pour la Azalea dans le match-up, c'est effectivement de faire un tour et de reprendre un arsenal. Donc, tu as besoin de garder ces 4 cartes. Par contre, c'est plus compliqué de perdre les 2 cartes. Je pense que là, tu vois, c'est pas les CHP, c'est les 2 cartes qui sont parties. Alors évidemment, ça n'a pas fait gagner de points de vie puisque c'était un Art of Desire. C'est quoi? C'est Mind, je crois, le bleu. Ouais, c'est Mind, le bleu. Et bon. Je crois que les versions actuelles d'Azalea, elles jouent 3 bleus à tout péter. Il y a genre les knocks et c'est tout. Il y a peut-être des la flèche les Spire mais c'est et du coup Vincent qui demande ça peut pitch ça Kaza. Bah en fait, tu vois comme on le voit là, Clément il a un knock qui est assez tôt dans la partie qui peut grâce au dominate aider à push des points mine de rien parce que s'il n'y a pas un nouveau dans l'arsenal ou un truc avec en plus le fait que Remorseless bloque les DR de l'arsenal, tu peux te retrouver dans des spots où tu peux push des dégâts grâce au knock. Et en fait, même si Nu c'est un deck qui va beaucoup de disrupt, c'est pas un deck qui va push des énormes tours de dégâts en règle générale, même si tu lui laisses des mains assez grandes. Et donc en fait, tu sais que la game,
elle va durer. Mhm. Tu sais que tu as le temps dans la game. Donc en fait, tu peux jouer ton premier cycle en jouant agressivement tes cartes, en jouant tes knocks. Et une fois qu'il te reste une trentaine de cartes dans ton deck, ou 25 cartes dans ton deck, là, tu fais une commences à stack, tu stack. vois. Et encore une fois, c'est plus l'idée aussi, quand on parle de stack, faut différencier les stacks à la Cano. Les stacks Cano où c'est genre 25 cartes ou 20 cartes d'affilée dans une séquence particulière qu'on met pour une raison spécifique et on veut voir les cartes dans un certain ordre et pas un autre, et c'est important. Et les stacks à la Bravo où c'est je stack juste une bonne rouge avec 3 bleus pour être sûr de pouvoir jouer la rouge. Mhm. Et après, il y a plein de choses entre les deux. Mais disons que dans pas mal de cas, quand on va parler de stack, c'est plus en référence au fait de considérer que la game va avoir un deuxième, voire un troisième cycle, et donc de conserver des menaces et des choses dans son deck pour le jouer ce moment où deuxième tu ou troisième commences à cycle. stack, en effet. Voilà. Et là, du coup, on voit que Paul a choisi de conserver toute sa main, donc de prendre 8. Et peut-être plus, parce que le Remorseless va lui infliger des dégâts à chaque fois qu'il va jouer une carte. Ouais. Et là, à mon avis, son idée, c'est faire plusieurs attaques. Peut-être utiliser les bots pour s'assurer un peut-être. go again à un moment donné. Peut-être, Et il on a sait déjà qu'il a bloqué un- avec. On sait Donc, qu'il a un Leave No Witnesses en arsenal. On sait qu'il a un codex en main, parce que je l'ai vu avec mes yeux. Donc il y a un peut monde Leave No où- Witnesses, Codex, il a un Just Unique, à voir Mhm. s'il va pouvoir le Et en fait, la question, rentabiliser. c'est est-ce que Clément va respecter la dague? Parce que s'il respecte pas la dague, il prend un persuasif prognosis avec go again. Ouais, Et et c'est un peu donc le ça problème. garde les bots. Et donc, ça garde les bots. Sauf que, on le rappelle, le problème pour Clément, c'est que ses équipements ne bloquent jamais de la vie. Genre, Jamais. si c'est pas Ouais, létal, ça bloque c'est- pas, tu vois. Vraiment, c'est Azalea, c'est son plus gros problème. Et d'ailleurs, avec l'Armory Deck, ça va Ça va s'améliorer un petit changer peu. parce qu'il y a Parce quelques qu'il y blocs. a, c'est vrai. bah, en fait, il y a 2-3 équipements qui ont l'air plutôt bons, Mhm. qui ont des effets très bons et qui ont marqué Battle World 1. Mhm. Donc ça fait plaisir. C'est une très bonne chose, je pense, pour le deck. Mais le problème aussi, c'est que, tu vois, on en parlait, comme on est dans un match-up où ça peut aller à la fatigue, mettre une arrow entière sur une dague, Mhm. parce que le problème, c'est que d'un côté, tu as envie de conserver les... Comment ça s'appelle? T'as envie de conserver tes boosts pour faire une attaque qui, genre, a du sens, tu vois, qui est assez haute pour potentiellement passer des dégâts. Le problème, c'est que dans ce spot-là, en fait, tu mets des arrows, mais du coup, tu mets un bloc 3 entier sur une dague, parce que c'est ça aussi dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est que les deux veulent disrupt, mais il y en a un qui a beaucoup plus de bloc 3 Oui. et l'autre beaucoup plus de bloc 2. Et en plus, le bloc 2, c'est des cartes avec lesquelles il a besoin en général Enfin, c'est celle avec lesquelles il veut jouer. Mhm. Et là, on voit que le persuasive À hit, à hit, il a révélé un Bolt and Shot le rouge. Just Unique a banni une carte jaune Amplifying Arrow. Et le Just Unique, du coup, le Persuasive, pardon, a banni une rouge et donc a pu prendre une rouge de la main de Clément. Et c'était un boost qui voulait protéger, puisque maintenant il lui reste 2 arrows, je crois que c'est Endless et C'est Amplifying. Endless et Amplifying, ouais. Et donc très solide. Et surtout, le persuasif va go again. Oui, Donc, en fait, ah là, ouais, il continue. donc là, il Et Leave No voilà, et là, Witnesses, il il envoie menace Leave No en plus Witnesses. l'arsenal. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, pour le codex qu'il a gardé en main, il Ouais, a un Leave No là, il Witnesses. arsenal Codex, et même s'il doit full block au tour d'après, ce qui va probablement pas être le cas, parce que le tour de Clément, il va probablement être genre Oui, il va 4. avoir assez peu d'impact. Donc tu vas peut-être mettre 2 cartes pour éviter que la Endless revienne. Ce serait pas possible. aberrant. Mais dans tous les cas, tu as ton codex qui est là pour genre le tour où tu prendras des dégâts et t'es super bien. Et ça, c'est un tour qui fait très très Et mal. ça, c'est un hein, tour quand qui même. fait très très mal parce que, encore une fois, même s'il touche pas énormément de dégâts, même si ça commence Ouais, à ça commence à ça descendre, commence à s'additionner parce que là, il a mis une dizaine de dégâts donc ça commence à s'ajouter. Mais le truc, c'est que Clément, il a pas le droit de respecter Persuasif parce que sinon, il met 2 cartes. Mhm. Et Paul, il fait bah ok, je fais Arsenal sur Just Unique ou Ouais. genre je vais faire autre chose. Clairement. Et m'en fous pas lui en fait parce que genre. Pas lu. Je t'ai pris 2 cartes, ton tour il pue la merde, pardon, il est un petit peu Moins bien. ridiculos. et, Et du coup, il attrape 2 rouges en plus. et en donc fait, il fait 2 tu vois, silver. et let's go. Let's go. C'est vrai que ça sert vachement. Ça sert plus à rien. C'est maintenant, ouais, le silver. c'est beaucoup moins hypant. Ah. Mais en tout cas, encore une fois, enfin là, le tour, il a passé 10 points de dégâts, Mhm. il a pris 2 cartes de la main et il a pris 4 cartes du deck. Et ça fait beaucoup quand même. hein. Ça Mais surtout fait, que c'est ça pas- fait moins 6 cartes. C'est pas des petites cartes en plus. Et en qu'il a plus, c'est enlevées. des rouges. Il a enfin, tu enlevé vois, 2 boosts rouges. Il a enlevé 3 boosts, un Seek and Destroy, un release. Inertia, un Release Attention et un Release, Bolt and qui est une Shot bonne rouge. carte. Et il a enlevé un Amplifying Arrow. C'est vrai. Enfin, genre, tu vois, qui est une arme de pitch sac potentielle pour le late game. Ça fait beaucoup. Et là, tu vois, là, il y a la question de est-ce que je laisse hit
Ça annule mes dagues, mais c'est pas très grave parce qu'il y a un E-Strike en main. On peut faire E-Strike, Go Again, into Codex, in Leave No Witnesses. Après, là, il a poursuite Pass Well Travel aussi. C'est vrai Poursuite qu'il y a Pass Well poursuite Travel. Pass Moi, Well. je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est vrai qu'il y a poursuite Pass Well. Bah, du coup, est-ce que tu vois, dans ces cas-là, tu ferais pas poursuite, pitch poursuite, Pass Well, Ouais. donc il gagne Go Again. Tu fais un coup de masque. Tu fais un coup de masque. Ou alors tu fais ton E-Strike Non, avec tu fais Lucci. un. Tu Ah, peux aussi faire ça. peut-être tu fais le strike avec Lucci. Ça dépend. Je pense que s'il a bloqué poursuivre, tu fais plutôt le strike avec Lucci. Ouais. Parce que t'as moins besoin de prendre une carte. Ou alors tu Ok, bloques. il va juste respecter. Après, il peut faire Pass Il va Well respecter, Travel. il va probablement juste faire genre Oui, dag. il y a peut-être l'Arsenal. Parce qu'en réalité, c'est un. Non, parce qu'il a non, Codex. parce qu'il a Codex. Donc en fait, là, il va juste dag. Oui. Et ensuite faire Leave No Witnesses. Quoique, bah non, Leave, ça fait rien. Bon, on va voir. On va voir. On va voir. Après, encore une fois, tu vois, genre, même si là, il a pas un tour incroyable, il a 10 HP d'avance, il a Oui. forcément des cartes d'avance. Et puis peut-être qu'on est un peu greedy à vouloir faire poursuite avec Go Again. Peut-être. Parce que en vrai, moi j'adore ça, parce que poursuite c'est une de mes cartes préférées, et j'aurais adoré qu'elle ait Go Et en Again. fait, non, mais il lui donne un arsenal. Parce qu'il a Codex, donc c'est encore mieux. C'est vrai. Donc, en fait, il lui donne l'arsenal. C'est pour ça que le livre c'est super Mais fort. oui, en fait, il lui donne l'arsenal, il lui enlève une carte de la main quand même. Mhm. Et donc là, son tour, il a bloqué avec 3 cartes. Et il a une value qui est insane, parce que le Leave No Witnesses, il peut pas le bloquer. Fortunus n'est pas dans le chat parce qu'il joue, mais, ban il aurait Codex. dit ban Codex. En fait, genre. Enfin, Bah, c'est pour ça que. il y a l'attaque active, D'ailleurs, il prend CNC. il y a le frailty. Ah, Ah il oui, a la parce qu'il tunique. a la tunique, donc c'est encore mieux. Il a la tunique. C'est imbloquable. Il y a Spider's Bite, ça demande genre 8 cartes de la main, c'est imbloquable. Mhm. Et en fait, le truc, c'est que il a raison, Paul. Et c'est là où tu vois que c'est un joueur d'expérience et qu'il a déjà joué à Assassin, qu'il connaît ce genre de match-up, qu'il a bien train. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que nous, on veut faire des plays flashy en mode. Oh, Ouais, Poursuite, c'est marrant. Mais la réalité, c'est que poursuite, ça lui demande de prendre 7 Ouais. pour genre faire un tour qui met 4 dégâts de plus Clairement. que ce qu'il a fait là, tu vois. Ouais. Et en fait, Avec un il bon est impact, déjà au lead en avec HP. presque moins Mais d'impact oui. aussi. Il a déjà du lead en HP, il a du lead aux cartes, il a aucune raison de prendre 7 gratos. Clairement. Genre juste, Et en mes plus- cartes sont et pas en plus, c'est un incroyables, plan de je jeu. bloque avec et je continue à faire mon plan de jeu de je suis efficient et je t'arrache des cartes en fait. Et en plus, c'est son plan de jeu en fait, Mm. d'être très efficient, de présenter des onits un peu gênants, parce que contrairement à Azalea, Nu bloque super bien. Mais oui. Alors qu'Azalea, ça a toujours ses blocs 2 un peu, tu sais, qui traînent, c'est pas trop. Enfin, Et qui sont cassent des la cartes que tête tu un veux peu. préserver en plus. En plus. Enfin, tu vois, genre, c'est un Bien peu sûr. awkward. T'as des mains où tu regardes la main et tu fais, bah si je bloque avec une carte, ma main devient ridicule, tu vois. Genre, c'est hyper compliqué. Du coup, il a choisi Remorseless. Ouais, de toute façon, je pense qu'il sait un peu qu'il va la perdre. Hein. Mhm. Je pense que là, il est dans un état d'acceptation de qu'est-ce C'est- que j'ai pris, m'en fous en fait. Dans, Et, dans- par dans- contre- dans les étapes du deuil, on appelle ça la résignation. Ouais. Ah non, il met. Et je- Ok, choisit- il avait 3 choisit de buffs. protéger, ouais. Il avait 3 buffs. Donc en fait, c'est logique parce que son tour, il aurait rien fait. Donc en fait, il s'en sert pour maintenir les HP. Et du coup, il a un Remorseless dans l'arsenal. Il a 4 buffs, hein, parce qu'il a défaussé un buff sur le Ouais, codex. ouais. Et là, il Mais du bloque coup, avec alors trois. du coup, paradoxalement, le codex a été super bien pour lui. Ouais. D'une Il certaine lui a manière. permis d'avoir un tour. Ça a arraché 4 buffs, donc ça a encore mis à mal un plan de jeu potentiel stack Mhm. avec un dominate parce qu'il a de moins en moins de buffs. Mais là, du coup, grâce à la tunique qui était up, qu'il n'a pas utilisé au tour précédent, il a pu faire un. Bon, c'est à 4 parce qu'il y a le Frenchie, mais il a pu faire un 4 avec Remorseless. Là où son tour autrement, ça aurait été. J'arsenal un buff. Comme tu dis. Donc en vrai, paradoxalement, le codex l'a presque aidé. Mhm. Bon, il est toujours dans un state qui est très perdant, hein, je pense, on peut le dire. Mais voilà. Il y a effectivement un judge qui passe à la table pour rappeler que le ponder n'était plus là. Et alors par contre, il y a Eliandre qui a fait une remarque intéressante dans le chat. On a dit que les silvers, ça servait pas à grand chose et que c'était pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant avec les silvers, c'est que effectivement, Nu, c'est un deck qui va jouer un certain nombre de bleus, puisque ces bleus bloc 3 sont des bonnes cartes, c'est intéressant, c'est pertinent, que c'est les cartes qui vont prendre les Just Tonic, que c'est les cartes qui vont aider à transcendre. Et du coup, quand tu as beaucoup de bleus, avoir un ou deux petits silvers qui traînent parce que tu as toujours un Leave No Witnesses, Mhm. tu vois, tu pitches deux C'est cartes, vrai. t'en pioches deux. Ta main, c'est tes 4 bleus, c'est 2 bleus de rouge. Mais c'est vrai que ça a moins de saveur que quand tu peux récupérer des Black Tech Whisper Bien sûr. ou le Mask of Perdition, tu vois. Bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas aussi irrelevant Non, que, en ce effet, qu'on a, en que ce qu'on a pu dire en premier lieu, puisqu'on n'avait pas pensé au fait que les silvers ont un effet.
Puisque Oui, c'est bah, très rare qu'on personne ne lit, utilise. en fait. En fait, les gold, maintenant on y pense, parce que tu peux Parce que genre c'est faire des t'es ressources gagnant en et ressources. c'est gagnant. Mais les silver, c'est Les evil. silver, c'est genre bizarre. Bizarre. Mais ça aide à potentiel des briques et Ah, il c'est a pas choisi mal. de prendre 1 sur la dague, ce qui veut dire qu'il va devoir prendre cette attaque bleue, qui va taper à 2. Qui t'a pas un, non? Bah non, parce qu'il a dague à toucher. Ah oui, ça fait Eh plus 1 oui, et go c'est plus 1 again. et go Ah, again. vraiment. Je C'est vais pas jouer mal. nu. Hein. Bah oui, toi, hier, t'étais en mode want to buy, nu. Ouais, mais en fait, j'ai regardé un peu dans le train les prix. Ouais, mais tu Même sais si je que, fais l'impasse sur Codex, tu c'est sais que compliqué, hein. Enigma, c'est super fort, tu vois. Genre, tout le monde dit que c'est vraiment Ouais. bien. Les cartes sont pas très chères. Mais Ouais. alors, nu, les Just Nick, Damned, comment c'est cher. Non, Just Unique, ça va. Ah, moi, je trouve ça cher. C'est genre 7 balles, non? Ouais, La mais carte je est trouve ça forte. cher. Non, moi, surtout sur J-Call qui est encore à genre. Ah oui, c'est vrai. Une petite trentaine, là. C'est vrai que c'est une petite trentaine. Après, la carte est genre banger. Donc. La carte est full max, hein. Et on voit là, comme on Ouah, l'a c'est dit, beaucoup, hein. ça fait. En fait, avec le Venomous, ça monte à 6, puisqu'il lui a donné plus 4 avec le Fang Strike. Mhm. Et il se retrouve dans un spot où il a pu transcendre. Et où. Alors, tu vois, il a pris une full main avec le Remorseless, donc il a pris un dégât parce qu'il a joué une action. Mais c'est là où Remorseless n'est pas très impactante aussi, tu vois, contrairement à si c'était joué dans le miroir, par exemple. Mhm. C'est que. Bah en fait, il est très content, Paul, de prendre un pour Mhm. envoyer genre Ouais, 10, ça fait faire beaucoup, bannir quand même. une carte. Enfin, genre, en fait, Il en c'est bannit des une réactions, autre. tu Il vois. peut peut-être. Oh, un Rain Razor. Rain Razor, C'est c'est pas très mal, hein. très bon. Hein. Rain Razor, c'est très très bon. Et pour ceux qui ne sont pas sur le chat, mais qui sont des leftos, c'est important de lire le chat, puisqu'il y a un giveaway qui s'est lancé pour un Spider Bite Cold Foil, Cold Foil. la petite promo d'Armory. Voilà, donc Du n'hésitez coup, pas à mettre point d'exclamation Spider dans le chat. voilà, Ça, c'est pour tous ceux qui sont en train de boire un café, en train de regarder, c'est en ça. faisant autre chose là. On fait... Ceux Qui qui est sur sont le dans la chat salle mais qui regardent un peu le stream quand même parce qu'ils ne jouent plus, parce qu'ils sont Mhm. pas en contender, ou ceux qui juste sont sur le stream et qui nous font très plaisir d'être là. Ça fait super plaisir. Et du coup, on a plein de gens qui se mettent dans le Et là, giveaway. Ça fait plaisir déjà. là, on a une Plein grosse de flèche. gens dès le matin. Là, on a une grosse flèche, hein, parce que c'est. Non, mais c'est une grosse flèche, ça fait des points. Ça fait des points. Non mais en fait tu vois, genre, j'ai un monsieur à la régie qui, quand on a parlé de la tier list Ouais. de difficulté des champions, m'a dit Azalea, maintenant ça fait buff flèche à 14. Donc, moi je le crois. Ah, Donc, à partir du moment où ça fait flèche à 14, enfin buff flèche à 14, bah flèche à 8. m'en fous pas lui. Oh, ça met la Ah, tunique. alors ça par contre, c'est. Ouais, ça par Ça contre, met la c'est tunique. tôt. C'est tôt. Pourquoi mettre la tunique? Parce que ça te fait un clean block sans mettre une carte de plus et que tu te dis que de toute Ah. façon, dans tes play patterns. Tu sais ce qu'il a sur le. Comment ça s'appelle? Dans son arsenal? Non, j'ai pas eu. Bah, Et c'est bravo. Kumbak qui a gagné la carte GG à lui. OMG. Et la régie, du coup, est allée lui donner tout de suite puisque Kumbak Dans la salle. est dans la salle, puisqu'il était au championnat de France. Et du coup, la régie est partie lui apporter. On l'a vu passer derrière la cam de Paul à l'instant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que même les gens qui sont là nous font un peu des vues sur le chat. Et du coup, c'est pour ça qu'il a mis la tunique en fait. Parce qu'il pouvait faire un clean block et envoyer son CNC. Ouais. Et du coup, il s'économise quand même quelques points de vie. Parce que si le infected Ouais, l'avait bah- touché, il y avait un Blood Rot Pox qui mettait fait, des le points en truc, c'est plus. que- Genre, ça faisait beaucoup de chiffres. Le truc, c'est qu'encore une fois, il voit que Clément joue la game. Alors, c'est potentiellement lié à la sortie qui a été très bonne du côté de Paul et à d'autres éléments. Parce Mais que deux persuasifs Just Onyx, ouais, c'est un peu fort, hein. il a eu une très bonne sortie. Hein, mais du coup, Clément donne l'impression, à tort ou à raison, hein, de jouer la game un peu en mode bah, de toute façon, je ne peux pas bloquer, donc je ne vais pas le faire. Donc, Et genre, quasiment toutes les enfin, cartes tu qu'on vois, a, genre- c'est l'Arsenal, il a fait, En pas fait- je m'en fous. En trop fait, tard. on n'a pas le compteur de tours qu'il y a qu'on a pu voir sur d'autres compétitions, mais globalement, on doit être au tour quoi, 5, 6. Ouais, dans ces eaux-là, pas beaucoup plus. Et tu vois, on parlait d'un potentiel match-up à la fatigue au départ, Clément est à 10. Donc en fait, Paul, je pense qu'il reconnaît aussi qu'il est très en avance sur le match-up, il est très très bien dans la game, et que continuer à push cette pression, et à push des points de dégâts, à push des cartes, en donnant sa tunique, bah, en fait la game elle va peut-être pas durer encore 3 tours. Ah, Et non. même si elle dure 3 tours,
Ce sera l'avantage de mais, Paul. mais qu'elle entoure pas 6, en fait, c'est plutôt à l'avantage de Bol si elle endure 3, et c'est très probable qu'elle endure pas 6 de plus. Ou alors, si elle endure 6 de plus, c'est vraiment dans des spots très bizarres, dont bloque avec 3 cartes par tour. Et ça, c'est des spots qui seront gagnants pour Paul de toute façon déjà. Parce qu'il a une arme, parce qu'il est plus efficient sur des mains plus faibles. Et donc, je pense que c'est bien joué de sa part de reconnaître que là, il pouvait prendre une très bonne value sur le bloc. Parce qu'il avait un très bon turn cycle en prenant le clean block avec la tunique. Et que de toute façon, il n'allait pas forcément en faire grand chose de plus sur le reste de cette game. Clairement. Ouais, Comeback a déjà fini sa ronde. Il a été très très fort. Il a été très très chaud. Je crois qu'il a 40-0 une Azalea avec son Bravo Fatigue. 43-0 même, on me dit dans l'oreillette, puisqu'il a joué 3 sigils bleus. Non, tu le trolls, non, tu le non, trolls, là, tu le trolls. je troll. Comeback, je sais pas s'il jouait ou je crois pas qu'il jouait parce que comme il était out hier, c'est probable que juste il est venu pour chill et faire la PTI probablement. Mais là, tu vois, c'est quand même une flèche qui demande un peu de réflexion. Parce qu'il y a un Is dans la main de Paul. Ouais. Is, c'est un go again. Donc Is, c'est l'occasion d'utiliser plusieurs points d'action. Mais ce Red Ninja Ledger, là, il est un peu gênant. Ouais. Autant il y a plein de moments où Paul serait en mode ok, je mets 3 cartes et c'est réglé, tu vois. Autant là, c'est un peu chiant. Parce qu'en plus, 11 points, c'est beaucoup quand même. 11 points plus la Ponder. Le Ponder, c'est important, mais il y en a déjà un. Oui, mais il y en a déjà un de Ponder. Ah, et il prend les 11 et il prend le. Après, tu vois, selon sa main, il y a un monde où le Slither il peut juste l'arsenal pour le tour d'après. Oui, c'est vrai. Mais ça dépend de son arsenal, parce que du coup, il faut qu'il puisse le vider son arsenal. Ouais, oui, mais après, oui, c'est vrai. Mais ça peut être son arsenal, ça peut être son action aussi, tu vois. Enfin, genre, une bleue de sa main peut venir pour gérer le Blood Rot. Et en fait, là, il a encore 8 HP d'avance. Mais c'est vrai que s'il fait pas un tour impactant, en termes de disruption ou en termes. Ça c'est un peu ça, c'est impactant. Mais s'il fait pas un tour impactant en termes de disruption ou de dégâts, Clément revient dans la game parce qu'effectivement, il a fait un tour qui était assez solide. Mais si je m'abêtise, je crois qu'il y a le troisième Just Unique dans la main de. Je sais pas si c'est un Just Unique, mais je suis sûr qu'il y a au moins un Is. Ouais. Is et les gants, ça fait Et je crois qu'il y a un Art of Desire bleu. Donc le Mind. Ouais, mais qui fera rien. Mais qui va juste être pitché pour le Blood Rot. Toi qui va juste pour le Is. Pour le Is, parce qu'il faut pitcher une bleue pour Is. Ou pour le Is, ouais. Bah c'est celle-là la bleue qu'on va pitcher pour Is. Ouais, peut-être, ouais. Le Steel's Pot. Le petit chat. Le petit chat qui est. Qui a le mérite d'être sorti de sa sleeve sombre. Ouais. Bah, parce que sinon, le chi aurait été très sombre. On pas vu. Mais en tout cas. Tu veux l'explication de où il sort de la sleeve sombre? Ça se voit derrière. Il va du coup utiliser le masque et le Is. Donc il a pris une carte de bloc. Déjà. Il va prendre une deuxième carte sur le Is. Sur le masque. Et le Is va faire passer. Donc en fait c'était un Steer the Pot. Donc c'était pas du tout. Mais du coup, en fait, même sans le Go Again, on s'en fiche parce que c'est juste pour activer le Bones. Et du coup là il va encore prendre des cartes. Et du coup en fait son tour, même si il est en termes de dégâts il va passer que 4. Et ça dépend qu'est-ce qu'il attrape dans la main. Tellement de cartes. Et ça dépend ce qu'il attrape dans la main. Il va prendre tellement de cartes. Parce que si Clément a une bonne carte dans sa main, ça peut lui arracher 3 cartes. Ah bah oui, non mais là. Et en plus, le fait qu'il ait pu transcender et faire le masque, ça fait qu'il n'a pas eu besoin Ça fait qu'il n'a pas eu besoin de prendre les gants. En effet. Et du coup, là, l'Ice Squeeze Penalty, on a au moins déjà vu un passé, et l'Infighting Shot, pareil. Donc la question c'est, qu'est-ce qui reste? Bah en fait, là, c'est un peu le pari de qu'est-ce qu'il a dans son arsenal. Parce que si dans son arsenal, il a un buff. Non. Ah oui, mais en gros, si dans son arsenal, il a un buff et que tu prends la flèche, il peut toujours faire son opt et voir un truc et voir une flèche, et voilà, parce qu'il a la tunique qui va être up. Il choisit la flèche, du coup. Il a la tunique qui va être up. Mais il choisit la flèche. Alors je pense que c'est intéressant parce que il est assuré qu'il y en a une troisième et comme ça il enlève une carte de plus du deck. Clairement. En plus ça c'est super fort, tu prends l'info de ce qui reste dans le deck. Tu regardes, tu remélanges, donc tu empêches un potentiel pitch stack qui était lancé par Clément, même si on a vu qu'a priori il jouait plutôt pour bourrer un peu là. Bourrer et envoyer. Mais là c'est extrêmement fort et si en plus il n'y a pas une flèche on top ou une flèche dans l'arsenal,
Clément est finito pipo. Parce qu'il va passer son Bah, tour. il va pas se turn. Donc c'est assez compliqué. Et donc là, on voit qu'en fait, il a pris 13 parce qu'il va prendre le Blood Rot aussi. Et en fait, les 13, c'était totalement 13, rentable. 13 contre un tour supplémentaire, ça Bah, va. Hein. c'est ça en fait. Enfin, alors il y a un monde où, en vrai, il y a un monde où il fait Lace, tunique, flèche à 5 et il envoie quand même 8, Clément. Hein. C'est vrai. On Tu sait vois, pas à quel point. 8 avec un hit qui est pas déconnant. On sait pas à quel point. C'est toujours le Remorseless dans son arsenal? Ou il l'a tiré? Non, il l'a tiré, je Il crois. l'a tiré. Ou il l'a mis en dessous. Je crois qu'il l'a il tiré, est plus mais là, après en il en a peut-être remis un. Mm, mm. Enfin, tu vois, On mais je on crois va que ça, voir, c'est. L'Arsenal, je crois qu'on l'a pas vu, parce que c'est la carte du pondeur Probablement, oui. du Codex of Blood Rot, donc ok. Et du coup, c'est Inspire Sniping, donc je crois que c'est un rouge, j'ai l'impression. Donc là, la question c'est. Dans tous les cas, ça pourra faire 8. Ouais. S'il voit un truc mieux, S'il voit une bonne flèche, il peut faire 8 genre, dominate. il peut faire Enfin, 8 Un dominate. petit peu mieux, quoi. 8 dominate avec un potentiel meilleur on hit. Mhm. Après, là, en fait, même si c'est 8 dominate, même si c'est on hit, même si c'est. Voilà. Il a 10 HP de moins. Il a, alors en général, à ce stade, on commence à parler des équipements, mais en fait, il a Il d'autres a pas blocs vraiment d'équipement, si vraiment il clairement. décide, quoi. Bon, voilà. Et il décide d'envoyer un de moins, mais de la mettre dominate. Ouais. Drill shot, en plus, c'est pas déconnant comme Bah, carte, théoriquement- parce que ça a le petit Théoriquement, elle piercing tape et à tout. 8. Elle tape à 8 parce que tu pourrais réduire la défense du masque. Ouais, c'est ça. Et donc tu En fait, c'est pas qu'elle a gagnes, tu gagnes piercing, un c'est point de qu'elle dégâts. a. C'est pas qu'elle a piercing, c'est qu'elle C'est qu'elle a son texte. elle a son texte de mettre moins. Piercing, c'est avec les counter. Mais du coup, effectivement, si là, Paul décide de garder son masque ne bloquera plus que à 1 pour la suite. Et c'est ce qu'il va faire, il va prendre 4. S'il a encore pas besoin des dagues, mais qu'il a juste des réactions, c'est vrai que de toute façon, le frailty, on s'en fiche un petit peu. Mhm. Et le -1 sur le masque, Bah, ça il va peut pas être avoir relevant plus énormément tard, d'impact. mais bah, en fait, c'est surtout pour les flèches à 8, c'est bien Ouais. de pouvoir mettre genre 2 cartes plus un bloc ça. 2. Donc ça peut avoir de l'impact à un moment. Mais là, je pense qu'il espère lui arracher sa main. Après, je pense que voilà, on est à nouveau dans un spot où Clément n'a pas d'arsenal. Mhm. Alors certes, il a toujours la tunique et le Death Dealer qui peut l'aider à cycler des cartes. Il a encore les snaps, il a encore les bullseyes, donc il a encore la capacité de faire un gros tour s'il arrive à garder une main. Mais je pense que c'est pour ça que Paul se dit, ma main ne faisait rien, ou ne faisait pas grand-chose. Et là, j'ai besoin l'impression de qu'il ma a main. plein de transcendes. Oui, et il a 3 transcendes. Et je pense du coup que c'est pour ça qu'il a décidé de conserver le masque et de ne pas bloquer avec, parce qu'il en avait besoin pour pouvoir utiliser sa main. Ouais, clairement, bien sûr. Ouais. Et là, Ouais. alors, ce qui est bien, c'est qu'il a le Rising Sun qui va lui Oui. permettre de cycler un des transcendes Oui. et d'espérer voir une meilleure carte. Oui. Et après, selon ce qu'il a dans son arsenal, il va peut-être pouvoir aussi faire quelque chose avec. Mais c'est vrai qu'Azalea, en fait, t'as aucune bleue. En Mais fait, ouais, t'as jamais ouais. de trucs T'as pas de hero power. intéressants à jouer. T'as en pas fait. de hero power. Mais c'est pas grave parce que t'as genre 15 000 cartes qui disent pète ton arsenal et pète ta main. Et Azalea, elle fait oh, j'ai besoin de mon arsenal et de ma main. Oh. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je pense que c'est ok. Tu acceptes de trade ton hero power contre eux, tu ne joues pas. C'est vrai, c'est vrai. Mon héros ne joue pas, mais toi, c'est ton deck qui ne joue pas. Ça me va. C'est le même avec le trade offer là. Ouais, c'est ça. C'est... I offer you, pas de héros, you Ouais. offer me your deck. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, Et donc, il va cramer le utiliser un deuxième chi pour silver. craquer le deuxième silver. Il va espérer voir une meilleure carte. Qu'est-ce que c'est ta Euh, meilleure carte? Ah, ça a l'air d'être un TNT, TNT. donc c'est On pas en parle. incroyable. Ouais, parce mais que- c'est des points. Ouais, mais- Il est à 6. Oui, mais il peut mettre genre la tunique ou un truc et garder sa main. Oui, mais Et s'il a une Avoir full main une avec les attaque. snaps et les bullseyes, alors, pour moi, il y a deux trucs. Le premier, c'est mettre la tunique. Il est toujours sous la menace des gants de Paul. Il peut pas ouais, il juste met mettre la tunique et casque, c'est vrai. Comme il va utiliser le casque parce qu'il va avoir un chi, il va mettre la pression en plus sur la main. Donc non, je pense que ça va arracher quand même au moins 2 cartes et probablement un équipement. C'est vrai. S'il a les ressources. Et ça, je suis pas sûr par contre. J'ai pas compté. Bah après, selon ce qu'il pioche avec Rising, j'ai pas vu ce qu'il a pioché, mais il peut juste décider de garder les deux chi pour faire chi et CNC, Ah. tu vois. Je sais pas ce qu'il a remis en Ou dessous, alors mais- il a un Live No Du Witnesses. coup, il fait Leave No Witnesses, Coûte moins de ressources. qui vient à probablement. 3. Mais du coup, je pense qu'il a beaucoup de cartes en main, donc il bait la réaction pour espérer prendre plusieurs cartes. Mais attends, Je crois qu'il a pioché une il a pas réaction. pioché un Is. Je crois qu'il a pioché un Is, donc là, il bait pour faire létal. Is, on est d'accord, marche que sur les assassins. C'est pour ça qu'il a pas pu. Ça marche Les sur Punk Strike marchent assassin surtout. ou mystique. Oui, enfin, pardon, en pas gros, sur CNC en gros. Le Venomous Bite et Fang Strike et Is, je crois, marche sur
les assassins et les mystiques. Et Voilà, par contre, le Slither assassin ou mystique, mais par contre, Ouais, le par contre, jeton le clé, Slither lui, il marche et le Fang Strike marchent surtout. sur une C'est attaque pour ça à que les une grands carte. donnent +1 sur CNC. Ok. Et donc, en fait, on se retrouve dans un spot où là, il est en train de bait. Parce que du coup, Clément, il pourrait se dire, j'ai besoin de ma main pour essayer de reprendre la Mais tempo. quand même, Paul, Paul il a est fait que à beaucoup de 13. cartes, hein. Donc, je vais juste Oh. mettre un bloc et je vais espérer que il puisse pas me tuer. Et là, Ça on tue. voit le Venomous. Mais Le ça tue, Venomous, ça fait- ça ça donne fait plus +4, donc ça fait 7. Ce qui, sans réaction, serait probablement létal. Et c'était gagné. létal. Et c'est létal. Et je pense que c'est pas une erreur de la part Mais non, de, la part de je Clément pense quand vraiment même, pas, en parce plus. que en fait, je pense que Clément, il y a juste eu une très bonne sortie pour Paul. Clément, Il a eu beaucoup de il a disruptions, hein, joué, il a joué les mains qu'il pouvait jouer, mais c'était pas suffisant. Mhm. Même s'il a pas, tu vois, enfin, il a joué les mains. Il y a peut-être un ou deux blocs qui auraient pu être un peu plus respectés, mais en même temps, tu vois, comment tu bloques un persuasif quand il y a 3 cartes en main en face? Bah, c'est le problème, hein. Et Tu d'ailleurs, vois, c'est genre, pour ça que Paul, il a choisi, dans ces moments-là, de prendre les dégâts. Il a pris Oui, les non, mais points, en c'est fait. ça, Il a fait, c'est ok, ça. je vais trade des points de vie En contre fait, des tours supplémentaires. il a pris un lead très vite. Et du coup, en fait, il pouvait justement, effectivement, faire ce truc de bah écoute, regarde, je prends 10 parce que je vais te remettre 8. Mm.